Ni hao les amis, aujourd'hui 97e jour de l'aventure, réveil à Taipei, à Taïwan. Alors je suis très fatigué, mais comme à chaque fois, même si j'ai pas beaucoup dormi, quand j'arrive dans un nouveau pays, je suis toujours très excité. Ça fait plaisir d'être de retour dans ce pays. Il doit être à peu près 7 h du matin. J'ai quitté Kuala Lumpur hier à 1 h du matin. J'ai volé avec Batik Air, rien à signaler. Franchement, le vol était nickel. Et j'ai atterri donc un petit peu même en avance à 5h40, 5h45. Et puis, efficacité taïwanaise. Ça me rappelle voilà, les précédents voyages. C'est mon 3e voyage ici à Taïwan. Et c'est vrai que tout est très bien organisé ici. Je suis arrivé à l'immigration. Il y avait pourtant pas mal de monde, mais il y avait pas mal aussi de guichets qui étaient ouverts. Donc, assez rapide, ça va vite, tout s'enchaîne assez rapidement. Après l'immigration, j'ai récupéré mon sac puisque j'avais mis mon sac en soute. Je suis arrivé au niveau des tapis, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mon sac était juste en face de moi. Je suis arrivé, bam, je l'ai pris direct. Je me suis retourné, il y avait un distributeur, j'ai retiré de l'argent tout de suite. Et puis, quand on arrive dans le hall principal, vous avez comment les différents opérateurs téléphoniques qui vous proposent des cartes SIM. J'ai donc acheté une carte SIM chez l'opérateur Chunghwa, c'est l'opérateur principal ici à Taïwan, et j'ai pris donc une carte SIM tout illimitée pendant 1 mois et ça a coûté 1000 $ taïwanais. Oui, ici la monnaie c'est le dollar, mais taïwanais bien sûr. Et en ce moment, 1 euro, ça fait à peu près 33 $ taïwanais, un petit peu moins, donc 1000 $ taïwanais là pour la carte SIM pour le mois entier en tout illimité, ça fait à peu près 33 €, on va dire une bonne trentaine d'euros. Maintenant, il va falloir rejoindre le centre de Taipei. Alors il y a plusieurs options, hein, comme un peu partout bien sûr. Nous avons le taxi, il y a un bus, le bus c'est ce qu'il y a de plus long. Il y a un métro qui nous emmène directement à Taipei Main Station, c'est à la grande gare en fait de Taipei et c'est ce qu'il y a de plus rapide. Je crois que c'est seulement 36 minutes, mais je crois que je vais quand même prendre le bus qui lui est plus long. C'est entre 1 h et 1 h 30, bien sûr ça dépend de la circulation. Mais voilà, je suis un peu fatigué, je me réveille en douceur, même si là je suis plein d'entrain pour vous parler, mais je pense qu'une fois que je vais m'asseoir là dans le bus, je vais me poser un petit peu et j'aime surtout profiter un peu du paysage. Et là il est tôt, il est 7 h du matin, d'ailleurs le soleil est en train de se lever, on a de jolies couleurs dans le ciel, donc j'ai envie de profiter un petit peu voilà, de ce lever de soleil. Dans le métro on voit rien, là dans le bus ça devrait être un peu plus cool, même si ça prend un peu plus de temps. L'hôtel que j'ai réservé, l'enregistrement c'est seulement à 15 h, c'est seulement à 3 h de l'après-midi, donc je vais y aller, je vais poser mes affaires, je vais poser mon sac, ils vont garder mon sac. On va se balader un petit peu ce matin, mais ça va être en mode pépère, hein, ça va être tranquille, voilà, j'ai pas beaucoup dormi. Et puis à 15 h, je pense que je retournerai à l'hôtel pour prendre une petite douche, peut-être me poser un petit peu, ça va dépendre de mon état de fatigue. Bref, tout ça pour vous dire que je suis très heureux d'être de retour ici à Taïwan. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée, une nouvelle aventure, un nouveau pays. Outside gate number 5, about 7:20, number 5, wait for the bus. Thank you so much. Thank you. 谢谢。 谢谢。
Petite balade de bon matin dans les rues de Taipei avec les premiers rayons du soleil. Je suis fatigué, mais je dois reconnaître que c'est très agréable là, de se balader. Et je suis toujours aussi fasciné par le fait de prendre l'avion et seulement en quelques heures changer complètement d'ambiance, de décor. Du beau voyager souvent et depuis longtemps. C'est toujours sympa de monter dans l'avion et boum, d'atterrir et de se retrouver dans une ambiance complètement différente. Hier soir, j'étais encore à Kuala Lumpur. Me voilà à Taipei ce matin et ça n'a rien à voir. Et me voilà maintenant au Waishan 1914 Creative Park. Ceux qui sont sur cette chaîne depuis un petit moment, vous avez probablement vu déjà des vidéos sur cet endroit. Je viens à chacun de mes voyages. Là, je suis tombé par hasard dessus. Je suis arrivé, je reconnais cet endroit. Je fais, ah ouais, d'accord, je suis arrivé ici. Je suis pas très loin de mon hôtel. Cet endroit, Waishan 1914 Creative Park, comme son nom l'indique, c'est un parc qui est dédié, qui est consacré à l'art. On a pas mal d'expositions en tout genre ici. Et cet endroit, c'est une ancienne distillerie, une ancienne fabrique d'alcool qui date de 1914, ça date de l'occupation japonaise. Occupation japonaise 1895 jusqu'à 1945, 50 ans de présence japonaise ici, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Dans cette ancienne distillerie, on a fabriqué plein de types d'alcool différents. On a fabriqué du saké, on a fabriqué de l'alcool de ginseng, de l'eau de vie de fruits. On a fait pas mal de choses ici et l'activité a existé jusqu'en 1987, date à laquelle la société donc, qui fabriquait l'alcool ici a décidé de s'implanter dans un autre district. Les lieux sont un peu tombés dans les oubliettes jusqu'en 1997 où il y a une compagnie de théâtre qui est venue ici faire quelques représentations mais de manière illégale. Ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts parce que le site a été récupéré donc par l'État et c'était voué à la démolition. En fait, il y a tout un comité d'artistes qui s'est mis en place et qui a fait des pieds et des mains justement pour préserver cet endroit et ça a fini par être approuvé par la municipalité de Taipei.
我想問佢嘅，頭先我問得。好，謝謝。呢兩日。宝贝的东西乱给我乱那个，然后很多。Ça ne fait aucun doute, je suis bien de retour à Taïwan. Quand je pense à la cuisine taïwanaise, je pense toujours aux soupes de nouilles au bœuf et je pense en particulier à ce bol de nouilles que j'ai mangé. Je pense en particulier à ce restaurant qui s'appelle Liu Shandong Beef Noodle. C'est une adresse où je suis déjà allé plusieurs fois et c'est une adresse connue ici à Taipei. Quand je suis arrivé, il y avait 5 ou 6 personnes devant moi. Il y a toujours la queue quand on y va. Quand je suis parti, je pense qu'il y avait une bonne vingtaine de personnes dans la ruelle à faire la queue. Franchement, ce bol de nouilles, il vous envoie au 7e ciel, il est excellent, le bouillon est très bon, les nouilles, on se rapproche un peu des udon qu'on trouve au Japon, nouilles assez épaisses, et puis les morceaux de bœuf, c'est des morceaux de bœuf braisés, et ces morceaux de bœuf là, ils sont hyper tendres, mais en même temps fermes en fait, et on a des bons morceaux de viande, en fait c'est assez généreux, hein. Le bol est assez conséquent, il y a ce qu'il faut en bouillon, il y a ce qu'il faut en nouilles, et il y a pas mal de morceaux de viande de bœuf, en plus l'intérieur c'est ambiance bonne franquette, vous avez le rouleau de papier toilette accroché au mur et tout, avec un peu de condiments sur la table, de temps en temps il faut se pousser, se décaler un petit peu parce qu'il y a toujours des gens qui passent. J'adore l'ambiance de ce restaurant, mais encore une fois le plus important c'est dans le bol que ça se passe. J'ai payé 160 nouveaux dollars taïwanais pour être exact, puisque le nom exact de la devise ici c'est nouveau dollar taïwanais, même si la plupart des gens se contentent de dire dollars taïwanais. Ça fait un peu moins de 5 euros, on doit être à peu près sur du 4,90 €. Ce premier bol de nouilles au bœuf ici à Taïwan, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Tom Tom et Mama et Jill et Lilian. Merci beaucoup à vous 4 pour votre générosité. Ce bol de nouilles, il était pour vous. Je vous retrouve maintenant dans le parc du Mémorial de la Paix 228. 228, ça fait référence à l'incident 228 et 228 en fait c'est pour la date. Ici on met le mois avant la date, donc 228 c'est février 28 février. Le 28 février 1947, il y a un événement qui s'est passé qui a eu des conséquences pour les décennies à suivre ici à Taïwan. Ce jour-là, il y a une femme, en réalité c'est le 27 que ça s'est passé. Le 27 février, il y a une femme qui vendait du tabac, une femme taïwanaise, veuve, qui vendait du tabac de contrebande dans la rue et elle s'est fait arrêtée et j'allais dire sans mauvais jeu de mots, elle s'est fait passer à tabac. Et en fait, il y a des témoins qui ont assisté donc à cette scène, il y a des échauffourées qui ont éclaté. Suite à ça, il y a eu pas mal de révoltes dans tout le pays contre le gouvernement. Il y a eu un soulèvement populaire et en réponse, le gouvernement a mis en place la loi martiale. C'est ce qu'on a appelé la terreur blanche. Ça a duré 40 ans. 1947 à 1987, loi martiale, terreur blanche dans tout le pays ici à Taïwan. En 87, donc ça a été la fin de la loi martiale. Il y a un discours très important qui a été prononcé dans ce parc. C'est pour ça qu'il s'appelle le parc du Mémorial de la Paix 228. Voilà pour la petite page historique, mais une page, mon Dieu, très importante pour l'histoire de Taïwan. Et ce parc, je vous conseille vraiment de venir faire un tour, il est super. Il y a un bassin, on a des petits pavillons ici, il y a plein de tortues, il y a plein d'écureuils. Les écureuils, il y en a en pagaille, il y a toujours beaucoup de monde, des gens qui viennent faire un peu d'exercice, il y a des gens qui viennent faire de la photographie justement, les oiseaux, les écureuils. C'est toujours assez animé et c'est assez sympa de pouvoir se poser ici, il y a beaucoup de bancs.
谢谢。OK OK OK。Ça y est, j'ai pu prendre possession de la chambre avec 1 heure d'avance. Je suis revenu ici à 14 h. Le gars à la réception me dit ouais c'est bon, ta chambre elle est prête, tu peux monter et tout. Et je dois vous avouer que c'est une excellente surprise. Je suis très content de cette chambre. J'ai payé un peu plus cher que les voyages précédents. Je n'ai plus le prix en tête, mais je devais payer entre 20 et 25 € pour une chambre simple avec un lit très étroit. Pas forcément de fenêtre, avec ou sans la salle de bain, je ne me souviens plus. Mais là je voulais quelque chose de... Alors, pas forcément très confortable, mais je voulais un petit peu de confort. Je voulais surtout un espace pour travailler. Je voulais un bureau sur lequel je puisse me poser et faire le montage. Et franchement, cette chambre, c'est une bonne surprise. L'hôtel s'appelle Beauty Hotel B Chic. Alors, je crois que c'est une chaîne, mais je ne sais pas si le nom de la chaîne c'est B Chic ou Beauty Hotel. Bref, et je paye 180 € pour 4 nuits, ce qui fait 45 € la nuit. Et j'ai réservé il n'y a pas très longtemps, j'étais encore en Malaisie et je me souviens également avoir passé pas mal de temps à faire des recherches et je vous le confirme, c'est un très bon rapport qualité-prix. Je vous montre la chambre tout de suite. Nous avons donc un grand lit double, vraiment un grand lit, hein. Il a l'air bien confortable. Table de nuit de chaque côté, un téléphone, on a là une fenêtre, c'est assez lumineux, ça fait plaisir, même si c'est des buildings en face, mais il y a suffisamment d'espace pour laisser rentrer la lumière. Là on a, j'ai pas ouvert mais armoire, penderie j'imagine, voilà. On a là, et ça me plaît beaucoup, un espace pour travailler, même le siège et tout, c'est confortable. On est bien installé, j'ai déjà sorti le PC, on a une télévision, un frigo ici. Là je découvre en même temps que vous, ah d'accord, oui, on a le thé et le café ici. Les bouteilles d'eau, petite tablette pour poser les affaires, les pantoufles. La salle de bain, ici, douche, baignoire, c'est ça, douche ici, les toilettes et le lavabo, le miroir. Il y a même une fenêtre dans la salle de bain. Non, franchement, c'est parfait. Deux petites choses avant de prendre une douche et de tester le lit. Tout à l'heure, vous avez vu, il y a eu toute une série de pétards, une espèce de mitraillette là, mais alors la plus longue mitraillette du monde. J'ai jamais vu une mitraillette aussi longue que ça. Ça a pété pendant je ne sais combien de temps. C'était juste devant le Huashan 1914 Creative Park. Donc tout le monde était là à regarder, à filmer. Et une fois que ça a été terminé, tout le monde s'est précipité pour ramasser des restes de pétards. Alors on retrouve la moitié de pétards en fait. Alors j'ai demandé à une femme à côté de moi, même si j'imaginais la raison pour laquelle il ramassait ces morceaux de pétards. Et elle m'a confirmé, elle m'a dit ah mais on prend ce petit morceau parce que voilà c'est pour nous apporter la bonne fortune, un petit peu de chance pour la nouvelle année. On essaie de garder ces petits morceaux de pétards près de nous, dans une petite poche, dans le sac à main ou quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Tout le monde qui cherchait là au milieu des papiers qui commençaient à s'envoler, des petits morceaux de pétards et tout, c'était vraiment sympa. Et puis deuxième chose, j'ai acheté ce gâteau tout à l'heure. Un monsieur qui était d'ailleurs en train de dormir derrière son petit stand, là il avait une vitrine où il vendait quelques gâteaux comme ça. J'ai jeté mon dévolu sur celui-ci, on a une génoise avec une pâte au milieu. En fait quand je suis arrivé à la réception tout à l'heure j'ai rempli les papiers et tout et j'ai demandé au gars à la réception, je lui dis ouais est-ce que tu sais comment ça s'appelle ce gâteau? Il y avait deux femmes de ménage à côté, il a demandé aux femmes de ménage, les deux femmes de ménage ont demandé à un autre monsieur derrière et en fait ils étaient 4 autour du gâteau, il y en a même un qui était en train de le sentir et tout. Ah, c'est quoi ce truc et tout. Ils ont fini par me dire que c'était pas un gâteau très emblématique de Taïwan. Il m'a dit tu l'as acheté où? Je dis là dans la rue, pas très loin. Il m'a dit ouais c'est pas un gâteau super connu. Et il m'a dit ouais je pense que c'est au haricot mungo. Et le nom en fait il me l'a dit en chinois mais j'ai déjà oublié. Mais même eux ils étaient pas vraiment sûrs du nom. On va y goûter tout de suite. Haricot mungo.
Je viens juste d'arriver à l'entrée du Ningxia Night Market, un marché de nuit qui propose de la nourriture, des snacks, des brochettes, du tofu puant, des milkshakes, tout ce que vous voulez. Si vous êtes un peu ancien sur cette chaîne et que vous avez déjà regardé les anciennes vidéos sur Taïwan, ou tout simplement si vous êtes déjà venu en voyage à Taïwan, vous le savez, les night markets ici à Taipei et dans toutes les autres grandes villes du pays, ce sont de véritables institutions. Les night markets, ça fait vraiment partie de la culture populaire ici. Tous les soirs de la semaine, il y a des night markets. Je vais pas dire que chaque quartier a son night market, mais presque. Et ici, le soir, on se retrouve entre amis, on va faire un petit tour au night market. On commande 2-3 brochettes ici. Là-bas, on va manger une soupe de nouilles. Il y a tout un choix, il y a plein d'offres. Quand on visite le pays, évidemment, le soir, on mange très régulièrement sur les night markets. Et normalement, je dois retrouver quelqu'un tout à l'heure, quelqu'un que vous êtes déjà nombreux, je pense, à connaître. On va se faire une petite session au night market. On va grignoter un petit peu. On va voir ce que le night market de Ningxia a à proposer. J'y vais pas souvent, mais j'avais testé il y a longtemps et c'est solide quoi. Hello Rick, comment ça va? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir mec. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'était pas vu. Bienvenue à Taïwan mec. Merci Rick. Depuis 2018 la dernière fois. 2018. Donc ça fait 9, ça fait 5 ans qu'on s'était pas vu. Ça fait plaisir. On est là. Merci Rick. Fin de cette première journée à Taipei et journée sur un rythme très tranquille. Je vous rappelle que j'ai fait une nuit blanche hier et je vois le lit à côté. J'ai l'impression que le lit il est en train de me tendre les bras. J'ai qu'une envie, c'est de plonger dans le lit, de me mettre entre les oreillers, de me glisser sous la couette. Ouais, je pense que je vais vraiment bien dormir cette nuit, même si j'ai pas mal de travail qui m'attend. Mais ouais, c'était une super journée. J'ai adoré. Et puis terminé bien sûr par le Ningxia Night Market, des Night Market. Il va y en avoir encore plein pendant le mois à venir. Et puis retrouvailles avec Rick. Franchement, c'était super. On s'est raconté un petit peu nos vies ce soir. Franchement, Rick, merci beaucoup pour le repas de ce soir. On a mangé dans une chaîne qui s'appelle, j'ai déjà oublié la moitié du nom, Formosa quelque chose. Je vous mets le nom ici. Formosa, c'est l'ancien nom de Taïwan. Enfin, c'est l'île de Formose, on disait en français. Et on s'est pris un classique, bol de riz avec de la viande de porc caramélisée, un peu de gras, pousse de bambou, un bouillon servi à côté avec des boulettes de viande. C'était très très bon. Avant de retrouver Rick, vous l'avez vu, je me suis pris un milkshake à l'avocat. Alors, pas aussi gourmand que les Tok Alok qu'on boit au Cambodge, mais de toute façon, il n'y a rien qui dépasse les Tok Alok qu'on boit au Cambodge. Bon goût d'avocat, non, c'était franchement très très bien. Et surtout, sans sucre ajouté, c'est meilleur pour la santé. Et après le repas, avec Rick, on s'est pris un jus de pastèque qui était aussi délicieux. Pour revenir à Rick, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Rick, c'était le compagnon de voyage de Lolo au début de sa chaîne. Les premiers voyages, Vietnam, Thaïlande, Corée, Hong Kong, ils voyageaient tous les deux. Et Rick, maintenant, lui, ça fait quelques années qu'il habite ici à Taïwan. Il exerce la profession de DJ et c'était un plaisir de te retrouver ce soir, Rick. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night. 他有话让我转告你，说。